Salut à tous, bienvenue sur le premier podcast de Demain j'arrête. On est avec Zozo et moi-même Namos. Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de notre ex-dépendance à la 3-MMC, ce produit de synthèse issu des cathinone. J'espère vraiment. Personnellement, je n'ai pas consommé de 3 depuis. Là, on est quoi? On est dimanche, donc pas samedi hier, mais le samedi d'avant. Mais là, je te porte bien, t'es sur un bon clean. Je suis sur un bon clean, je sais pas si c'est une bonne technique, mais ça m'était déjà arrivé de dormir, de m'arranger de faire une nuit blanche pour être vraiment crevé, de dormir dans les 72 heures. Mais quand je me réveillais, j'étais quand même hyper fébrile, enfin, j'étais pas à l'aise. Et donc, oui, comme je disais, c'est pas forcément recommandable, mais cette fois, j'ai changé de technique. J'ai pris 2 grammes de cocaïne, je les ai torchés le vendredi et le samedi où j'ai arrêté. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, je me sentais pas mal, j'avais pas envie de sauter sur de la 3 que je n'avais plus puisque j'avais tout Peut-être foutu peut aux toilettes. peut-être on peut commencer par introduire qu'est-ce que c'est la 3-MMC, parce que là, on est directement dans les choses Bon, dures. bah là, je laisse parler Je pense le que, spécialiste qui est meilleur que les pompiers, meilleur que les addictologues. je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, surtout s'ils sont pas dans la consommation de drogue. C'est une drogue qui est relativement nouvelle. Elle existe depuis 2011. D'abord, elle a existé dans les milieux homosexuels par heures. Et puis à partir de 2019, elle s'est ouverte dans les milieux festifs en général. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une drogue stimulante de la classe des cathinone qui est issue du khat, qui est une plante d'Afrique de l'Est. Euh, c'est un stimulant désinhibiteur qui en gros a remplacé la cocaïne dans beaucoup de cercles de consommation, Et qui est beaucoup moins cher. qui est beaucoup moins cher que la cocaïne, c'est-à-dire on peut toucher jusqu'à 30 grammes pour 200 euros, 250 euros. Enfin, plus on prend, moins c'est cher, mais Bah, on peut dire que les dealers de rue, ils la vendent à peu près à 30 ou 40 euros le gramme. Nous, on avait trouvé un bon filon grâce à mon comparse et on payait le gramme 3 euros. ouais. Donc déjà, il faut savoir que la 3-MMC, ça fait longtemps qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. On trouve d'autres Depuis 6 drogues mois. depuis plus longtemps, parce qu'avant on touchait déjà de la 3-CMC, de la 2-MMC, plein d'autres drogues issues des cathinone, enfin qui sont des cathinone, mais qui sont vendues comme de la 3-MMC, parce que c'est la drogue la plus célèbre. C'est vendu en tant que 3-MMC, mais c'est d'autres drogues bon, relativement similaires. Mais un peu pire quand même. De la NEP, Affreux. ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Mais on trouve plus de 3-MMC à Mais ce qu'il proprement faut dit. dire aussi, c'est que nous, on se fournissait via un site aux Pays-Bas. Et ben un jour, le site nous a dit que la loi Ouais. avait changé. Et donc, ben, les livraisons en provenance des Pays-Bas, c'est stoppé net. Depuis cet Et été, voilà. en fait, avant cet été, avant l'été 2025, on pouvait commander plein de drogues qui s'appelaient ce qu'on appelait des RC, donc pour Research Chemicals, donc des drogues issues de laboratoires qui venaient des Pays-Bas, de Hollande, et qui étaient vendues légalement, qu'on pouvait se faire livrer partout en Europe en 3 4 jours. Et ça, c'était légal, c'était sur le net normal, pas sur le darknet. Et puis, depuis cet été, les lois ont changé aux Pays-Bas et on ne peut plus faire ça. Donc le marché s'est complètement restructuré. Maintenant, c'est que la rue, les dealers de base, j'ai envie de dire. Et c'est plus cher, c'est moins bon, c'est moins pur. On trouve plus de merde, évidemment. Heureusement, il y a les carudes où on peut faire analyser son produit. Et moi, les 2 derniers produits que j'ai fait analyser, Les carudes, pour dire, attends, faut un peu débriefer les choses. Les carudes, c'est des structures d'accueil de gens qui consomment des drogues ou qui ont des addictions, qui sont des structures sociales qui accueillent et qui font de la prévention des risques un peu partout dans les villes en France. de manière totalement anonyme Ouais, et gratuite. et gratuite. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc mes 2 dernières analyses, moi, il y en a une, c'était de la 2 MMC ou de la 2 je sais pas quoi. C'était pas très différent de la 3, ça allait. Et la dernière fois, c'était de la NEP. Et là, ben voilà, le gars du Carude, parce qu'en fait, tu déposes un tout petit échantillon, vraiment minuscule, et tu les rappelles 2, 3, 4 jours après, et ils te disent ce qu'il en est. Donc là, ben, ils nous ont dit que c'était de la NEP, et ben, que c'était beaucoup plus puissant. Voilà. Euh, Donc, faut qu'on revienne sur. Donc, toi, tu as rencontré cette drogue il y a combien de temps, la 3? alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis indépendant, donc malade dépendant. Ça existe, messieurs, dames. C'est une maladie reconnue par l'OMC depuis 2007, je crois, ou 2017, non, plutôt 2007. Et
moi, je suis polytoxicomane. La dépendance, elle touche vraiment tous les domaines de ma vie. Quand j'arrête les produits modifiant le comportement, psychotropes et tout, en général, je switch direct sur la bouffe. Je peux aussi switcher sur le sexe, voilà, ou passer d'un produit à un autre. Et ce qui s'est passé, c'est que bien que j'ai été dans un parcours de soins et de rétablissement, mais plutôt de soins parce que je chutais très souvent depuis 2020-2021. En 2023, je crois, je suis passé chez mon acolyte qui se trouve à côté de moi en étant défoncé à l'alcool et au benzo. Alors, si tu veux être con... Benzodiazépine, anxiolytique. Benzodiazépine, pardon. Tout ce qui est Xanax, médicaments, ouais, voilà, les anxiolytiques. Si tu veux être con, vulgaire, nul, te souvenir de rien, tu prends ça, c'est le cocktail maléfique. Et moi, j'ai eu la mauvaise idée, je vais prendre ce tour de parole pour dire, j'ai eu la mauvaise idée de lui faire essayer la 3-MMC que moi je prenais déjà depuis 4-5 ans. J'étais complètement addict à ça. Mais ça partait d'un sentiment de vouloir l'aider. Parce qu'il était tellement dans une torpeur, il n'arrivait plus à articuler, il marchait pas droit, il se souvenait de rien. On pouvait pas discuter, il était dans une défense très négative. Et j'ai voulu lui faire découvrir cette drogue pour le remettre d'aplomb, quoi. Mais c'était une connerie, Ce qui a plus ou moins marché. C'était une connerie de junkie, quoi. Je voulais partager ça. Oui, c'était pas méchant. Aussi pour être plus tout seul dans mon délire. Enfin, bon. Ça, c'est typique des toxicomanes. Vous pouvez regarder le film The Substance, ça en parle très bien. Bon, moi, pour le dire en 2 mots, je suis comme Zozo. Ça fait 18 ans que je consomme, je suis polytoxicomane, polyconsommateur. J'ai à mon actif 18 ans, 18 cures de désintox, 3 internements psychiatriques, des dizaines d'overdoses. Je vais pas tout raconter là, mais je suis dedans. J'ai très peu de périodes d'abstinence. J'ai une période d'abstinence de 8 mois il y a 2 ans. En Colombie. En Colombie. Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est en Colombie que j'ai réussi à vivre mon clean le plus long. C'est dans le pays de la drogue qu'on arrête de se droguer. Je me suis soigné avec des médecines chamaniques là-bas, pour le dire vite. Bon. Donc voilà, donc tu as rencontré la 3 chez moi. Alors, je reviens là, vite fait. Donc, je sais plus. Mais déjà, j'avais pas capté, moi, que c'était un stimulant et tout. Et je pensais que j'allais me manger une sorte de high et tout. Du coup, je consommais, je tapais des lignes, je tapais des lignes. Et mon pote me disait, non, ça sert à rien. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'avais un parrain, parce que je fais partie de la fraternité narcotique anonyme, même si... T'as envie de parler de ça ? Ouais, vite fait. C'est secret normalement. On est anonyme. Bon, dans tous les cas, j'ai un parrain dans cette fraternité, et quand je lui avais... Et attends, explique aux gens qu'est-ce que c'est ce truc en 2 mots. Non, je te laisserai faire après. Attends, me coupe pas, mon ami, vite fait. Ça va être rapide. Voilà, j'y avais raconté ma vie, etc. Et il m'avait dit, ce qui fait aucun doute, c'est que tu as touché ton fond, comme on dit. Et quand je lui ai dit que j'avais rencontré cette nouvelle drogue et tout, il m'a dit, oui, tu avais touché ton fond, mais le fond, on peut toujours le creuser. Donc voilà, j'ai creusé, et surtout, en bon polytoxicomane, j'ai sauté à pieds joints dans ce produit-là. J'ai l'habitude de dire que j'ai pas rechuté, mais que j'ai chuté, puisque c'était un produit que je ne connaissais pas. Et dès le lendemain, j'ai appelé mon acolyte, qui se trouve à ma gauche ce soir, et je lui ai dit comment je fais pour me procurer, je sais plus, 10 grammes, ça doit être ça ? 30, je crois. Ouais, enfin voilà, c'était démesuré, quoi. C'était démesuré. Après, je crois que j'ai dormi et j'ai eu un effet de manque qui était comparable à celui que je ressentais quand je prenais un médicament, le Stilnox, vous devez connaître, c'est un hypnotique c'est un somnifère, quoi, un barbiturique. Et du coup, j'ai dit à mon pote d'annuler la vente. Et il m'a dit que ça se passait pas comme ça. Bon, bref, je me suis retrouvé avec ma grosse quantité. Et je m'étendrai peut-être plus tard sur le sujet, mais ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, moi, mon expérience de cette drogue, pour moi, ça n'a jamais été un aphrodisiaque ou lié au sexe, mais vraiment pas du tout. Parce qu'il faut dire, excuse-moi, je te coupe, mais que classiquement, c'est une drogue qui vient des partous et de ce qu'on appelle le chemsex. Voilà. Donc la pratique de mélanger le sexe et la prise de drogue pendant plusieurs jours consécutifs. Et moi, c'était tout l'inverse. De toute façon, il y a beaucoup de produits où ça me fait un effet différent de ce que ça fait à la plupart des gens. Donc voilà, pas du tout de connotation sexuelle, mais par contre, une stimulation très importante que j'ai d'abord mis au service de la musique, mais que j'ai même d'ailleurs toujours mis au service de la musique, ou sinon rangé chez moi. Enfin voilà, ça me faisait avoir un comportement un peu maniaque. Et j'aime bien dire souvent qu'au début,
ça me permettait de travailler 8-9 heures sur mon ordinateur à faire de la musique, à apprendre des choses. Et en fait, c'était une peau de chagrin. C'est-à-dire, plus le temps avançait et plus j'étais fatigué en peu de temps. Et à la fin, je travaillais même pas une demi-heure, une heure sur de la musique. Et sinon, j'étais complètement une loque, j'étais crevé. Voilà. Je peux rebondir ou Ouais, pas? tu vas rebondir tout de suite. Comme l'émission s'appelle Demain j'arrête, j'espère que ça va pas nous faire être striké de YouTube. Mais voilà, comme ça s'appelle Demain j'arrête, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas encore arrêté. Donc je vais aller juste à côté et je vous rejoins tout de suite et je laisse la parole à mon pote en Ouais, attendant. Ouais, bah, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai eu tendance à dire quand j'ai arrêté la 3, ça fait combien de temps que j'ai arrêté la 3? Sans parler de la rechute chez moi. Ouais, j'en ai pris un peu chez toi, mais Dans le Perche. ça fait des Bah, mois. 3 mois. Ça fait au moins 3 mois que j'en ai pas pris. Là, on a l'habitude de dire bravo. Bon, j'ai substitué, hein, je prends autre chose. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Je prends une autre drogue, mais ça fait des mois que j'ai arrêté la 3. En tout cas, quand j'en prenais, j'avais tendance à dire que ça m'avait sauvé la vie. Parce qu'avant ça, j'étais addict à la cocaïne, à l'alcool et au Valium simultanément. Et ma vie était un enfer. Pour des raisons que j'ai même pas besoin d'expliquer, quoi. Vous pouvez imaginer que j'étais complètement une loque. Et la coke, c'était autant que mes finances le permettaient, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Heureusement, j'avais pas les moyens d'en prendre tous les jours. L'alcool, c'était tous les jours. Les Valium, autant que mes ordonnances le permettaient. Et quand j'ai découvert la 3, ça a remplacé tout ça et ça a été une renaissance pour moi. Parce que cette polyaddiction a duré quand même 6-7 ans. Et quand j'ai découvert la 3, comme tu le disais, je rebondis sur le fait que tu disais que ça avait été au service de la musique. Moi aussi, je suis musicien. Et c'est vrai que la 3MMC, c'est quelque chose qui permet de se concentrer énormément. Et moi, ça m'a fait travailler. J'ai pris de la 3MMC pendant 5 ans, tous les jours, toute la journée, du matin au soir. Et puis les prix le permettaient. Et, euh, et je travaillais, quoi. J'ai ressuscité, quoi. J'ai énormément bossé. Et je suis écrivain et musicien. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup, Et ex-rappeur. et beaucoup composé, beaucoup produit, beaucoup sorti de choses. Écrit. Et je l'ai dit, ouais, j'ai beaucoup écrit. Bon, pas forcément des choses très pertinentes, j'étais un peu fou, quoi, un peu comme toi, en phase hypomaniaque. Mais j'ai travaillé et ça a été génial, quoi. C'était une drogue qui m'a réconcilié avec moi-même et qui m'a permis de. C'est pas pour en faire la promotion, parce que par ailleurs, ça m'a complètement détruit. Mais, euh, mais je l'ai prise pour ça, c'est pour ça que je me suis accroché à cette drogue. Et je pense que beaucoup de gens, peut-être que cette vidéo rencontrera des consommateurs de 3MMC, des addicts comme nous, et peut-être qu'ils se reconnaîtront là-dedans, quoi. Au début, on est super productif, ça dure un temps. Et puis après, on est très fatigué, en fait, parce que les stimulants, les nuits blanches à répétition, On est crevé. On est Ça- vraiment crevé. ça tue, quoi. Et donc, ouais, Après, je regrette pas d'un côté parce que je suis pas sûr que je me serais investi dans la musique, dans la MAO, musique assistée par ordinateur, de manière aussi poussée. Je pense que je regretterais pas si jamais j'arrive maintenant sans produit à continuer à apprendre, à continuer à créer, etc. D'ailleurs, je n'ai rien à promotionner aujourd'hui parce que voilà, je fais que composer des trucs qui sont pas finalisés, qui sont pas aboutis. Mais parle pas de ça, reste anonyme, on cache nos visages, tu vas pas parler de ta musique, enfin, tu vas pas Bah, rapprocher. c'est que je voulais juste faire la promotion de ça, mais tu veux pas. Non, je veux pas, ça va ramener les choses à moi. Bon, voilà, donc mon pote, il a fait un livre. On ne le montre pas parce qu'on veut pas vous l'identifier. Mais voilà, c'était la petite partie promotion. Parce que vous remarquerez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par quoi que ce soit. Je pense qu'elle va être strikée de YouTube immédiatement, j'ai pas trop conscience des lois et tout, mais enfin bon. Et tout à l'heure, tu parlais rapidement des narcotiques anonymes, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Ben, c'est une association. À l'origine, dans les années 50, il y a 2 mecs qui ont passé une nuit ensemble à parler de leur addiction Aux États-Unis, aux États-Unis, Bill et Bob. Bill et Bob, et un sketch. Quoi. Il y a un film qui a été fait, qui n'est pas forcément super, mais voilà. Et donc après, ils ont vu que ça leur faisait du bien, parce que la fameuse phrase, Simon, la meilleure personne. La meilleure personne pour aider un dépendant est un autre dépendant. Voilà. Parce que c'est vrai que même quand tu vois des addictos, machin, etc., bon, ils sont carrés, hein, ils connaissent leur sujet. Un bon addicto, il se tient au courant des drogues qui sortent. Mais d'où le désir de ce podcast d'ailleurs, c'est de parler de façon décomplexée de notre dépendance et de témoigner sur la 3MMC. Ça, c'est qu'un premier pas, mais sur toutes ces choses-là, c'est qu'on espère que ça va atteindre des personnes qui consomment, qui sont concernées, et que ça va leur parler, que ça peut
je sais pas, que ça peut rentrer dans une démarche de prévention des risques. En tout cas, que notre témoignage peut susciter de l'intérêt pour certaines personnes qui sont dedans. C'est ça l'intérêt. Il y a une phrase qui revient beaucoup dans Narcotique Anonyme, je réexplique les origines juste après. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est plus jamais seul. Voilà, c'est-à-dire que c'est une fraternité. Alors, je reviens aux origines. Dans les années 50, ces deux mecs-là, ils passent une nuit à causer de leur dépendance, ça leur fait vachement de bien, et du coup, après, ils vont dans les hôpitaux, etc., pour trouver des dépendants, des malades dépendants, et leur proposer de faire des réunions, etc. Donc ces mecs-là, il faut le dire, ils sont alcooliques. Ils sont malades oui, alcooliques, parce que ce qu'ils vont créer, c'est les AA, pardon. Les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes. Donc, ça, c'est dont tout le monde a entendu parler. Ouais. Et comme dit un rappeur, il y a eu création après de plein d'autres fraternités. Et il y a un rappeur qui appelle ça Schlag Anonyme, mais en bon français, c'est Narcotique Anonyme. Et du coup, pour le dire simplement, c'est comme les alcooliques anonymes, mais pour les gens qui prennent d'autres drogues que l'alcool. Et donc, et l'alcool y compris, il n'y a pas de problème. Hein. Les alcooliques peuvent venir aussi. Mais bon. Et même les dépendants. En quoi ça consiste? Ça consiste à une tonne de réunions qui ont lieu tous les jours partout dans le monde. En France, il y en a des dizaines tous les jours. Il y en a principalement à Paris. La province n'est quand même pas super bien desservie. Mais à Paris, il y a des dizaines de réunions je sais pas, une quinzaine tous les jours. Et donc les gens se réunissent et prennent la parole, s'entraident pour rester abstinents et parlent de leur dépendance, de la maladie de la dépendance. Et c'est ce qu'on pourrait appeler un groupe non mixte, autogéré. C'est une sorte de secte, excuse-moi, j'utilise le mot secte, et pourtant je le dis avec beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour les narcotiques anonymes, je vais à ces réunions. Ouais, mon ami a longtemps été très critique et réticent, et va savoir ce qui s'est passé. Et depuis quelques temps, il se pose plus de questions. Il y va, et il en profite, et il prend ce que ça peut apporter, et ça peut apporter beaucoup. Bon, c'est pas un épisode sur les narcotiques anonymes, excuse-moi, on s'égare un peu. Qu'est-ce que tu peux dire sur comment t'as arrêté la 3-MMC là depuis 10 jours? Je l'ai dit ça tout à l'heure. En prenant 2 grammes de coke et en ayant une abstinence totale. Et en essayant de pas trop switcher dans la bouffe parce que... Moi, les souvenirs que j'ai à chaque fois que j'ai arrêté la 3-MMC, pendant 5 ans, 6 ans, je sais plus trop, c'était que j'étais complètement déprimé, complètement à plat. Ouais, une loque. Et j'étais complètement obsédé par le produit et je pensais qu'à ça. Je voulais reconsommer parce qu'il y avait que ça qui me réveillait. Parce que les stimulants, en fait, si vous voulez... Ça nous permettait de fonctionner. C'est pas compliqué. Sans la prise de 3, je ne fonctionnais pas. Si vous voulez, sur un plan chimique, moi je suis pas médecin, mais pour le dire vite, ça stimule toutes les molécules du plaisir, donc la dopamine, la sérotonine. Ça surstimule ces molécules. Ça donne de l'enthousiasme. Ça donne de l'enthousiasme. Et ensuite, ces molécules-là, on les produit plus à l'état naturel. Elles sont trop stimulées, elles sont trop stimulées, pardon, je me répète. Et ensuite, elles sont vidées. Quand on arrête de consommer, on n'a plus de sérotonine, plus de dopamine, donc plus de plaisir. D'ailleurs, c'est un peu le problème qu'a la drogue à long terme, quelle que soit la drogue, c'est que ça remplace toute forme de plaisir dans le cerveau. Moi, ça fait 18 ans que je consomme aujourd'hui. C'est vrai que j'ai du mal à trouver du plaisir dans quoi que ce soit d'autre. Le sexe... Sauf quand il voit son pote. Ouais. Quand il voit son pote, il est content. J'aime les gens et j'aime travailler. Heureusement. Mais sinon, c'est vrai que le sexe, ça m'intéresse plus. La bouffe, ça m'intéresse pas du tout. Nos chers viewers, on est à un moment où il y a le Black Friday. Moi, je m'achète des logiciels sur le net. Du coup, on va faire une petite pause parce que je suis arrivé au terme d'un téléchargement et on revient tout de suite. Même peut-être qu'on peut conclure, en fait. Je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus. Si vous êtes dans la 3, accrochez-vous. On a tous les deux réussi à arrêter. Pas arrêter toutes les substances, mais arrêter ça. Ça passe. En fait, il faut traverser le désert, quoi, comme dit un de mes psychiatres. Il faut traverser le désert. C'est aride, c'est sec, mais il y a une lumière au bout, quoi. Genre, il y a toujours un après. C'est le titre d'un bouquin. Tout passe. Tout passe. Bon, voilà, tout passe, tout lasse, tout trépasse. Désolé pour le manque de structure de cet épisode. On essaiera de faire mieux pour les prochains. Ouais, j'espère que vous avez apprécié nos accoutrements. Et on vous fait des gros bisous et on lâche rien. Et demain, j'arrête. Bisous.